Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour celles et ceux qui se posent la question de savoir est-ce que c'est rentable de scinder une chaîne YouTube en plusieurs chaînes YouTube. Je vous donne mon exemple parce que j'en ai pas d'autres. Il est arrivé à un stade où sur ma chaîne principale, je crois que je devais avoir 30 000 abonnés. C'est une chaîne YouTube, on va dire, de bricolage, réparation de mécanique, automobile, réparation d'électroménager, etc., etc. Mais j'ai un cerveau suffisamment prolixe pour aborder plein d'autres thématiques. Et je me demandais, est-ce que je les mets sur ma chaîne principale, avec le risque de progresser moins fortement parce que je dilue la thématique, la guideline, le fil rouge de ma chaîne YouTube, le fil conducteur, ou est-ce que ce serait pas plus intéressant, plus rentable pour tout le monde, à la fois pour le spectateur et à la fois pour moi, et aussi pour la plateforme YouTube, qui accessoirement se tape tous les frais monstrueux d'entretien des serveurs et de développement des services numériques. Tout ça, c'est pas gratuit. Donc ça doit faire 1 an que j'ai pris le parti de, oui, créer plusieurs chaînes secondaires pour justement me mettre à disposition du spectateur. Comme ça, je ne l'oblige pas à recevoir des notifications sur des sujets très annexes, un peu excentrés. J'ai fait ça aussi pour des raisons professionnelles, de crédibilité professionnelle, parce que je pense qu'on a tous plusieurs cordes à son arc. Moi, le bricolage, c'est quelque chose d'assez, on va dire, animal. C'est la recherche de panne, dépannage, c'est quelque chose d'assez animal. J'ai aussi par exemple, de formation. J'ai une formation universitaire dans le domaine de la recherche. Je me voyais mal concilier les deux, notamment parce qu'après, si je vais publier certains articles, certains posts de ma chaîne YouTube sur LinkedIn, parce que je cherche à me faire savoir des universitaires, des industriels, des laboratoires de recherche, des partenaires industriels sur cette thématique, c'est beaucoup plus propre d'avoir une chaîne YouTube clairement identifiée, dont le titre de la chaîne YouTube est très clair. Moi, par exemple, j'avais ma chaîne de bricolage qui s'appelle Solutions et Débrouille, qui déjà en elle-même est assez confuse, parce que c'est pas pleinement de la mécanique, c'est pas pleinement de l'électronique, etc., etc. Et donc j'ai créé Science Dr Olivier Dufour pour valoriser mon profil scientifique. J'ai créé aussi Conseil pour youtubeurs Olivier Dufour, puisque là je mets toutes mes réflexions acquises à la force du poignet de par mon cursus sur YouTube, mon expérience sur YouTube, et aussi parce que j'ai une formation universitaire avec une forte composante d'apprentissage machine, donc il fait qu'il y a beaucoup de choses qui me sautent aux yeux sur YouTube, et c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui veulent prendre en main cet outil. J'ai aussi créé une 3e chaîne qui s'appelle Soutien scolaire, dans laquelle je valorise et je fais part de mes conseils et réflexions acquises, parce que pendant 15 ans j'ai donné environ des cours de soutien scolaire à domicile, donc j'ai des choses à dire. Là, ça doit faire environ 1 an que j'ai fait cette séparation, cette création, et je fais cette vidéo pour vous dire que je ne regrette pas, alors que j'ai même pas atteint les 1000 abonnés dans chacune des chaînes, et ce sont des points névralgiques. Plus que 1000 abonnés, c'est le montant minimum d'abonnés qu'il faut pour déclencher l'apparition et demande à YouTube de mettre des publicités, donc de commencer à générer des revenus de la manière la plus simple qui soit sur YouTube. Parce que il y a fort à parier que ce qui vous empêche de scinder votre chaîne en plusieurs, c'est que si vous recommencez de zéro, alors que vous avez déjà une chaîne qui a plus de 1000 abonnés, qui génère déjà des revenus publicitaires, c'est pas très intéressant parce que vous pouvez pas réactiver la publicité sur les chaînes secondaires que vous allez créer. Donc il faut se retaper le chemin, le travail d'inertie assez monstrueux qu'il faut pour récolter les 1000 premiers abonnés. Et malgré cette contrainte, pour le moment, je vous fais un point, ça doit faire 1 an, je vous ferai d'autres points, peut-être que mon avis évoluera. Je trouve que c'est très rentable, parce que déjà, moi j'ai un modèle économique qui est le suivant, c'est que je publie des choses qui me coûtent rien à produire de toute façon. Donc c'était déjà valable sur ma chaîne principale. Je filme des choses que je fais pour mes besoins quotidiens. Donc je n'ai pas de surcoût. Donc j'investis juste un peu de mon temps. Et cet objet, cette vidéo, ce tutoriel que je crée, ces articles, me rapportent de l'argent en retour, alors qu'ils m'ont demandé très peu d'investissement financier en réalité. Et du coup, j'ai pas grand chose à perdre, puisque sur mes chaînes secondaires, c'est pareil, c'est des choses que de toute façon je les aime tellement que de toute façon je le fais même si jamais je ne devais gagner de l'argent, alors que là j'ai quand même une chance de gagner de l'argent, parce que quand j'atteindrai les 1000 abonnés, les publicités sont rétroactives, elles apparaissent sur toutes les chaînes. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit que ce seuil de 1000 abonnés, il a été déclenché par YouTube en réponse à un scandale, un petit peu dans la précipitation qu'il y a eu il y a quelques années en arrière. Mais
peut-être que, et ce serait logique, hein, avec l'affinement de leurs algorithmes, qui diminuent le seuil, et que donc on puisse activer de plus en plus rapidement la monétisation au fur et à mesure que les années vont passer. Peut-être qu'ils vont passer par exemple de 1000 à 500 abonnés. Pour vous donner une idée, j'ai à peu près 400 abonnés sur ma chaîne Science Dr Olivier Dufour, j'ai à peu près 400 abonnés sur ma chaîne Conseils pour YouTubeurs et j'ai à peu près 50 abonnés sur ma chaîne de soutien scolaire. Autre raison pour laquelle je trouve que c'est rentable, c'est la SCAM. Alors, si vous faites des vidéos pédagogiques, vous êtes concerné par la SCAM. Si vous faites du divertissement ou de la musique, ce sont d'autres organisations vers lesquelles vous devez vous tourner pour faire valoir vos droits d'auteur. J'ai fait un épisode dédié sur ce sujet que je vous mets dans la description. Si vous ne comprenez pas de quoi je vous parle, je ne vais pas réexpliquer ici, allez voir cet épisode. Et donc, une des raisons pour lesquelles je pense que c'est rentable, c'est la SCAM, disais-je, parce que même si la monétisation n'est pas activée sur les autres chaînes secondaires, si vous faites des vues, si ça marche bien, vous pouvez inclure vos chaînes secondaires dans le compte SCAM que vous avez ouvert en vous appuyant sur la première chaîne. Je ne sais pas si c'est clair, je vais en parler dans l'épisode de demain, qui sortira demain. Autre argument pour lequel je trouve que c'est rentable, parce que c'est difficile à quantifier, mais quand vous faites une chaîne avec une thématique très très claire, déjà c'est très libérateur, parce qu'on assume encore plus, on n'a pas besoin de transiger avec le fait que votre audience est diversifiée, hétérogène. Là on peut parler à 100% de la thématique. On a paradoxalement un public moins exigeant aussi, je trouve, hein, parce que vous parlez que de ça et vous êtes probablement le seul sur YouTube, donc les gens ils arrivent, ils comprennent bien que, je pense qu'il y a une forme de, on est entre gens passionnés par ça, il y a une forme de respect parce que vous êtes quasiment le seul sur YouTube, etc., etc. Et puis il y a aussi des échanges par mail, des échanges qui sont difficiles à quantifier, du réseautage, et ça, ce réseautage, disons que vous pourrez beaucoup plus pénétrer les réseaux et vous créer des opportunités financières ou de réseautage, des opportunités, tout ce que vous entendez derrière le mot opportunité, en ayant une ligne directrice beaucoup plus claire. Je pense qu'il faut se dire que il faut pas viser les queues de cerise, mais que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais en ayant une thématique clairement identifiée, vous ferez moins de coûts, mais potentiellement des coûts beaucoup plus intéressants pour vous, beaucoup plus rentables, beaucoup plus lucratifs. Quand je dis intéressant, rentable, lucratif, je parle selon vos critères, hein. C'est-à-dire de manière générale. Bien sûr, l'argent n'est pas une fin en soi, mais si vous voulez continuer à vivre de votre passion, il faut trouver un moyen de générer de l'argent avec ce qui vous intéresse le plus, ou de construire, d'investir dans ce domaine. L'argent, à ma connaissance, ça reste le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Donc si vous aussi vous envisagez de partager votre chaîne YouTube en plusieurs et que cette vidéo vous a plu, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Si vous voulez utiliser YouTube pour faire connaître vos compétences ou vendre un produit ou simplement rencontrer encore plus de personnes qui appartiennent à un domaine qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez vous former, vous trouverez dans la description sous la vidéo la playlist de tous mes épisodes précédents dans l'ordre chronologique. Je vous invite à les regarder à raison d'un par jour par exemple pour vous former. Rapidement vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist dont je viens de vous parler.